Alors, bonjour très chers téléspectateurs, je suis Yao Sylvain et nous sommes à notre émission Science et Savant Noir sur la chaîne Génération Consciente. Alors, savez-vous que les Noirs ont participé très activement au développement du monde et que les Noirs auraient participé grandement à inventer plusieurs machines technologiques qui ont servi à changer le quotidien du monde? Alors, aujourd'hui, nous parlerons plus spécifiquement des inventeurs noirs. Dans cette première série de vidéos, nous présenterons un ensemble d'inventeurs qui vraiment ont révolutionné le monde. Aujourd'hui, nous vous présentons un inventeur, un noir, disons, qui a révolutionné le domaine de l'éclairage. Savez-vous qu'avant l'arrivée de l'ampoule électrique, la lumière était faite qu'à base de flammes. Il y avait des personnes qui utilisaient des plantes ou même de la graisse animale qui les fusionnaient à la résine pour faire de l'éclairage. Et au fur et à mesure que l'évolution avait commencé son cours, plusieurs personnes ont commencé à réfléchir sur le domaine de l'éclairage. Et de toutes ces personnes qui ont participé au développement de l'éclairage, nous citons ce noir, Lewis Howard Latimer. Alors, si tu es intéressé par ce sujet, nous commençons d'abord par activer la petite cloche de notification et nous abonner aux différentes adresses qui se trouvent au bas de votre écran. Et c'est parti. Si c'est fait, nous pouvons commencer. Alors, salut, je me représente une dernière fois. Je suis Yao Sylvain et aujourd'hui je suis chargé de vous présenter un inventeur noir, un grand inventeur, un scientifique, un génie. Bien que jamais on ne nous ait dit auparavant que les Noirs avaient été scientifiques ou même savants, au pire des cas, inventeurs. Aujourd'hui, je vous présente le Lewis Howard Latimer. Il s'agit d'un jeune noir dont les parents étaient esclaves, dont les parents ont fui l'esclavage. Et ce Lewis Howard Latimer a commencé à travailler auprès de plusieurs scientifiques, auprès de plusieurs grands inventeurs. Il a même participé à mettre en relation plusieurs inventeurs. Je cite le cas de Graham Bell, l'inventeur du téléphone, et Thomas Edison, celui à qui l'on a attribué l'invention de l'ampoule. Savez-vous que Thomas Edison n'est pas le vrai inventeur de l'ampoule? L'ampoule électrique avait été préinventée, disons avant Thomas Edison, par un certain Joseph Swan. Joseph Swan, qui était un Anglais, a commencé à travailler sur le domaine de la lampe à incandescence. Et après, il est arrivé que Thomas Edison se retrouve sur le même projet que lui, l'éclairage. Et il a déposé un brevet un mois ou quelques temps avant Thomas Edison. Et Thomas Edison lui colle un procès pour plagiat, disant qu'il fait du copier-coller. Et ces deux se sont retrouvés à la justice. Et puisque les documents et les preuves étaient assez larges, la justice a préféré donner la paternité de l'ampoule à Joseph Swan, qui en est le père en réalité. Et Edison était forcé à s'associer à Swan. Ils ont fait une entreprise qu'on appelle Ediswan Electricity Company. Je crois qu'aujourd'hui, cette entreprise est devenue Global Electrics. Un ensemble de scientifiques et savants de toutes les races se sont mis ensemble pour faire cette grande entreprise. Et ce que je voudrais dire encore, c'est qu'il y avait une différence entre l'ampoule de Edison et l'ampoule de Lewis Latimer. Auparavant, les filaments qui produisent la lumière lorsque le courant électrique chauffait les filaments, ces filaments étaient fabriqués par Thomas Edison. Et il a utilisé plusieurs matériaux dans le but de trouver l'ingrédient parfait. Il a commencé par les papiers de coton, papier carbone. Mais malheureusement, ces ampoules ne duraient que quelques heures. Il est allé jusqu'au Japon trouver du bambou du Japon. Il s'en est servi pour faire le filament de bambou. Mais la force du courant faisait trop brûler vite le bambou. Alors son ampoule, faite à base de bambou, ne durait que 30 heures. Et les rues qu'il avait électrifiées ne faisaient que 30 heures d'électrification. Et après 30 heures, toutes les rues tombaient dans l'obscurité. Alors, c'est là, après plusieurs temps de réflexion, qu'apparaît un jeune homme, un noir,
disons, esclaves, qui n'étaient pas approuvés par les Blancs à l'époque, mais qui avaient du génie. Je voudrais dire à un Noir que tu as du génie, n'attends pas d'être approuvé par la communauté internationale avant de le montrer. Parce qu'en montrant ce génie, tu finiras par impacter et mettre la communauté internationale de ton côté. Et c'est ce que ce Noir a fait. Il composait sa propre brevet jusqu'à ce que Edison lui-même, lui, à sa demande, demande à Lewis Latimer de venir travailler pour lui. Et ce qui se passe, le jeune accepte de travailler à ses côtés. Et lorsqu'il entre dans la Edison Company, il entre en tant que le seul Noir, le premier Noir qui est dans une équipe de scientifiques et de savants parmi les Blancs. Et ils ont commencé à travailler, lui et son ami Joseph Nichols, sur le projet d'une nouvelle ampoule différente de celle d'Edison. Il a trouvé que c'était le filament de carbone, le filament de papier qui était le problème. Alors, si Edison avait vu que le feu ne peut plus brûler le carbone qui est devenu cendre, il aurait sûrement fait un filament de carbone, ce que Lewis Latimer a réalisé. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que Lewis Latimer est l'inventeur de l'ampoule électrique à filament de carbone. Et son ampoule durait des milliers d'heures. Et son ampoule est devenue une ampoule quotidienne. Et petite anecdote, avant l'ampoule de Latimer, Edison avait déjà mis un circuit électrique, un montage électrique dans les différentes maisons. De sorte que lorsqu'une ampoule pétait au salon, toutes les autres ampoules pètent dans les autres pièces de la maison. Et voici, ce Noir a dit non, c'est trop chiant. Si nous continuons à changer toutes les ampoules de la maison, après 30 heures, ça va menacer notre économie. Et voici comment il va inventer le système de montage électrique parallèle. Et lorsqu'il a fait cela, ce qui se passe, c'est que l'éclairage a commencé à mettre un peu plus de temps. Voilà. Ce mec, ce Noir, a éclairé nos maisons, nos vies. Et à la demande, il a été conduit comme celui-là même qui a travaillé pour électrifier Londres, la Philadelphie, les rues des États-Unis et d'autres pays encore que vous pouvez connaître. Et aujourd'hui, vous n'apprendrez jamais l'histoire de Lewis Latimer dans vos livres d'histoire. Pourquoi? Parce que c'est en affermissant, c'est en plongeant le Noir dans l'ignorance qu'on a fermé sa domination. C'est en mettant le Noir dans l'ignorance, dans le sous-développement, qu'on arrive facilement à le dominer. Sachez que toutes ces choses ne sont que des politiques coloniales, précoloniales, préconçues par l'Occident et par tout son groupe pour venir dominer l'Afrique. Eux qui disaient qu'ils étaient venus pour la curiosité scientifique se sont retrouvés à piller nos biens, à prendre tout ce que nous avons ici. Alors sachez que les Noirs ne sont pas des barbares. Les Noirs ne sont pas des singes, comme on l'aurait entendu de la part de Darwin. Sachez que c'est une théorie qui est assez fausse. Ce Noir, à grande réflexion, a travaillé dans le domaine de l'éclairage. Et sachez que c'est un génie. Il a encore d'autres inventions. Il a aussi inventé un système de refroidissement et de désinfection, l'ancêtre de la climatisation. Il a inventé un système de toilettage, disons de toilettes améliorées pour les voitures-trains. Il a fait tellement de choses. Et aujourd'hui, nous cherchons à vous faire connaître cela. Les Noirs ne sont pas bêtes. Sachez-le, nous sommes très grands en esprit. Voilà, c'est sur ces mots que je vais m'arrêter et je vais vous ramener vers un reportage. Le reportage est de Ghislain, créateur de la chaîne Science et Savant Noir. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous nous laissez vos commentaires et abonnez-vous sur nos adresses qui s'affichent en dessous de l'écran.